Doflamingo est l'ancien roi de Dressrosa, ainsi qu'un membre des Shichibukai. Possesseur du Hito no Mi et chef de la Don Quichotte Family, il voulait devenir le seigneur des pirates. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur la première vidéo story, et j'ai donc décidé de vous en faire une nouvelle sur un de mes personnages préférés de One Piece, Doflamingo. Allez, c'est parti. Doflamingo est né il y a 41 ans, sur la terre sainte de Marie-Joa et est donc un dragon céleste. Il possédait des esclaves et adorait cela. Il aimait que les gens le respectent et aient peur de lui. Mais un jour, son père, Don Quichotte Homing, prit la décision de quitter son titre pour vivre dans le monde d'en bas et devenir un homme normal, emmenant sa famille avec lui. Les autres dragons célestes ont beau le supplier, il ne change pas d'avis. Mais arrivé sur place, il va se rendre compte de son erreur. La population les déteste et vont se venger sur eux. Leur nouvelle maison va brûler, et ils vont être pourchassés, battus et obligés de fouiller les poubelles pour se nourrir, et pour finir sa mère mourra. Les dragons célestes refuseront de les reprendre. Ils finiront attachés à un bâtiment en feu. À ce moment, un événement improbable se produira, le jeune Dofi, enragé par la situation menacera la population, et à force de crier, éveillera son maquis des rois et plongera dans le coma toutes les personnes présentes sur les lieux. Le démon est né. Suite à cet événement traumatisant, la famille arrivera à s'échapper et se cachera dans une déchetterie. Dofi sera approché par un garçon de son âge, Vergo. Il a vu la scène et va tout faire pour le ramener jusqu'à son chef, Trébol. Celui-ci va déceler le potentiel du jeune homme et lui donnera deux objets, un pistolet, et un fruit du démon, le Hito no Mi, le fruit du fil. Avec le pistolet, il tuera son père sans aucune hésitation sous les yeux de son petit frère. Avec son fruit du démon, il ramènera la tête de son père à Marie-Joa pour récupérer son titre. Mais il fut rejeté et dut s'enfuir. Il retourna donc auprès de Trébol et son gang, et en devient le chef. Puis ils se lancèrent dans la piraterie, et leur nom se fit connaître dans tout North Blue. Il recruta beaucoup de membres, se rapprochant peu à peu de son objectif. Il fut présent lors de l'exécution de Roger comme beaucoup de grands noms de la piraterie qui forgeront la nouvelle ère. Mais lui, n'était pas affecté. Un jour, son petit frère Rocinante revint. Il avait survécu mais le traumatisme lui avait fait perdre l'usage de la parole. Il sera le nouveau Corazon, mais bizarrement, la marine commença à les pister au même moment, avec la vice-amirale de la marine Tsuru, la femme la plus forte de la marine, comme responsable. Il devait rester constamment en mouvement, mais ça n'empêchait pas la famille de croître. Il y avait même des jeunes enfants qui les avaient rejoints. Et parmi eux, il y avait Law, un jeune enfant atteint de saturnisme, une maladie mortelle incurable. Un jour Rocinante s'enfuit avec lui car il voulait le soigner. Au même moment, la marine arrêta de les suivre à la trace. Dofi comprit alors tout, et tendit un piège à son frère pour clarifier la situation, en lui donnant la localisation du Hito no Mi, le fruit du bistouri, permettant de soigner Law. Mais arrivé sur place, la marine était déjà là, et Law avait déjà mangé le fruit du démon. Dofi saisit alors le pistolet avec lequel il avait éliminé son père, et cribla de balles son petit frère. Sa vraie famille avait disparu. Cependant, il ne retrouvera pas Law et devra s'enfuir face à la marine. Peu après ces événements, il obtiendra une nouvelle prime de 340 millions de berries, ainsi que le titre de grand corsaire. Ce titre est accordé aux pirates jugés trop dangereux pour le gouvernement, et celui-ci passe donc un pacte avec eux. Dans le cas de Dofi, il avait accès à de sombres secrets concernant le gouvernement, et l'a donc contraint à lui obéir sous peine de divulguer ceci. N'étant plus chassé par la marine, il voulait maintenant un royaume, mais pas n'importe lequel, celui de ses ancêtres, le royaume de Dressrosa, alors gouverné par la famille Riku. Une nuit, il apparut, assis devant la fenêtre des appartements du roi, et lui fit une proposition, il laisserait Dressrosa tranquille en échange de 10 milliards de berries. Mais tout cela faisait partie de son plan. Après que le roi ait dépouillé son peuple, Dofi le manipula grâce à son fruit du démon, le forçant à tuer des innocents durant toute une nuit, pour ensuite apparaître et sauver les villageois, passant pour un héros. Il devint donc le roi de Dressrosa, il usa des pouvoirs de Sugar pour faire taire ses opposants,
et fit construire des usines d'armement à destination des autres royaumes ou organisations criminelles. Il avait tout ce qu'il voulait. Maintenant devenu le roi de Dressrosa, il instaura des règles strictes. Un couvre-feu à minuit imposé, les jouets, qui sont en fait les esclaves de Dofi, sont obligés de travailler à l'usine de jouets toute la nuit et les humains doivent rester chez eux. Grâce au trafic, le pays s'est enrichi et grâce au pouvoir de Sugar il n'y avait plus de soucis, et même l'ancienne princesse Viola les avait rejoints, et pour la population, c'était un gage de confiance. Dofi a même eu une relation avec elle. Au cours d'un de ses voyages, il va recruter un vrai pantin, Bellamy. Puis il va se diriger vers une réunion des grands corsaires qui décidera du remplacement de Crocodile, alors enfermé à Impel Down. Au retour de cette réunion, il repassera par Jaya pour punir Bellamy de son échec, l'obligeant à tuer tout son équipage. Puis il coupera les ponts avec son ancien business de vente d'esclaves, car les affaires de ce genre ne l'intéressaient plus. À l'époque il évoque pour la première fois un objet étrange, le Smile. Peu après, il sera convoqué comme tous les autres grands corsaires à un événement exceptionnel, la bataille de Marineford. Il s'amuse et écrase tous ses adversaires, enchaînant les victoires. Et à la fin de la bataille, il contrôle même les pacifistas et leur ordonne de tuer Moria. Il dit que l'ordre venait d'au-dessus de la marine. Nous pouvons voir à quel point il était impliqué avec le gouvernement mondial à ce moment-là. Durant l'ellipse, il va se lancer dans un nouveau business, la production de Smile, des fruits du démon artificiel créé par nul autre que le scientifique César, l'ancien collègue du docteur Vegapunk, l'homme le plus intelligent du monde. Dofi lui fournira tout ce dont César a besoin pour créer le Smile et installera son laboratoire sur une île déserte. Il vendra les Smile à Kaido au 100 bêtes, un des 4 empereurs, et deviendra un allié de son équipage. Hélas tout bascule lorsque l'eau refait surface et arrive à Punk Hazard. Lui aussi avait obtenu le titre de grand corsaire en livrant 500 cœurs de pirates à la marine. Grâce à son titre, il s'est infiltré sur l'île et a fait une alliance avec les Mugiwara. Ensemble, ils ont fait tomber César, ont détruit le laboratoire de recherche et ont obligé Dofi à quitter son titre de corsaire, puis ont débarqué sur son territoire. Dofi, fou de rage, les attira dans un piège, il fit venir la marine, un amiral et le CP0, puis il organisa un grand concours dans le Corrida Coliseum avec comme récompense le Mera Mera no Mi. Luffy se jette donc dans la compétition pour récupérer le fruit de son frère. Sugar se fait battre par Usopp, et les manigances du tyran sont révélées au public. Dofi n'a pas d'autre choix que d'activer la Bird Cage, sa plus puissante attaque. Tous doivent s'entretuer pour survivre, mais Law et Luffy arriveront à le trouver. Law frôlera la mort et se fera sauver par Luffy. Et face au Gear Force de ce dernier, Dofi ne pourra rien faire et se fera battre, et même ses lunettes se briseront. Cela marque la libération du peuple. Par la suite, Dofi fut ramené à Impel Down, escorté par l'amiral Fujitora, l'ancien amiral en chef Sengoku et la vice-amiral Tsuru. Cette dernière discutera avec lui, et il fera un discours sur celui qui prendra le trône pour devenir le roi des pirates. Il annonce également que les dragons célestes devraient se préparer à descendre de leurs grands chevaux. Puis il finit en demandant s'il pouvait avoir le journal car ce sera sa seule distraction à Impel Down. Sa chute marquera le monde. Ses actions furent dévoilées par Fujitora, les royaumes qui dépendaient de son commerce d'armes sont tombés les uns après les autres, et Kaido n'avait plus accès au Smile, ce qui le mit en colère. Il a donc envoyé Jacques pour libérer Dofi, mais celui-ci échouera. Même aujourd'hui, de nombreux mystères subsistent autour de lui. Il n'a quasiment révélé aucun de ses secrets, et il semble même en savoir davantage sur le siècle oublié. Je pense qu'il ne tardera pas à s'évader d'Impel Down avec de puissants alliés pour retourner le monde en faisant éclater la vérité. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.